Shalom Abraham mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le mois de Iyar. Je vous ai dit déjà de vérifier bien quel mois vous êtes, parce que des fois quand on est même avril, c'est pas forcément que... Il faut bien regarder la date de naissance, et Bezrat Hashem, on va commencer par le Sefer Yetzira. Dans le Sefer Yetzira, il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a mis la lettre Vav dans le Hirhur, dans la pensée, et il a mis dans le monde Kachar Loketer, il a mis une couronne, et il a mis le taureau dans la constellation, et c'est le mois de Iyar. Traduction du mois du Iyar, ça peut être Ani Hashem Rofecha, Kadosh Baruch Hu, il te guérit, ou Iyar, ça veut dire le mot la lumière. Et Umara est dans le corps de l'homme. Alors il y a deux, comment on appelle ça, Nosraot dans le Sefer Yetzira, c'est ou dans la main gauche, ou dans le Mara, c'est-à-dire la bile. D'accord? Donc ça, c'est notre base de données. Maintenant, ce qui se passe, il faut regarder un taureau. Comment est-ce qu'on se rappelle d'un taureau? Un taureau, vous les voyez, il n'y en a pas beaucoup en général, des taureaux dans les étables. Il est tranquille, d'accord? Il est tranquille, il bouge pas, il faut pas le chauffer, mais il est tranquille. Donc ça veut dire que lui, il a une tranquillité, et c'est un kiffeur, dans le sens où il aime les anaot de ce monde. Ouais, les gens qui sont dans le taureau, ils ont besoin d'anaot de ce monde. Ouais. Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point qu'on a, c'est que c'est vrai qu'ils sont lents. Ils sont lents. Comme un taureau, il ne court pas beaucoup, il est lent, mais la force qu'il a, c'est qu'il est constant. Ça veut dire qu'il est lent, il y va doucement, mais il va y arriver. C'est un bulldozer qui avance doucement. On sait très bien que les bulldozers, ils font pas du 100 km/h, même une voiture, elle va plus vite qu'un bulldozer. Mais il est fort et il fait les choses lentement, avec pensée, pas avec pensée, mais de façon constante. La chose qu'il a fait, il a fait de façon constante. Ça, c'est vous savez, les fonctionnaires, ils peuvent être là 45 ans au travail, ils n'ont pas de problème, tous les jours ils avancent, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ils ont une force de volonté. Quand ils veulent quelque chose, ils finissent par l'avoir. Ça, c'est le troisième point. Maintenant, vous savez très bien qu'on a parlé qu'ils ont besoin de profit. Maintenant, quand quelqu'un, c'est un kiffeur, il a deux possibilités. Soit il kiffe, et alors, allez-nous, vous savez ce que ça peut donner dans la vie. Ou soit il utilise ce kiff pour remercier Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui fait un bon repas. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui transforme ce repas en un repas qui est kadosh ou un repas qui n'est pas kadosh? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait avec ce repas? Si à la fin du repas, il fait un bon birkat Hamazon de tout son cœur, à voix haute, comme il dit le Zohar, que c'est une ségoula pour la parnassa, eh bien, le birkat Hamazon, il est sublimé et c'est extraordinaire. Vous connaissez pas cette blague? Il y en a un il y a un Rosh Hashiva qui arrive le soir au mariage. Il lui dit: qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Vous voulez un schnitzel kadosh ou vous voulez autre chose? Il lui dit: pourquoi un schnitzel kadosh? Il dit: je vais t'expliquer, parce que ce schnitzel, il était là ce matin à la Brit Mila, après il est revenu à la Bar Mitzvah, et il revient maintenant au mariage, donc il est kadosh. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc il faut faire attention de bien kiffer, qu'il utilise ses profits de monde pour remercier Akadosh Baruch Hu. La quatrième nekuda qu'il a, le taureau, c'est au sujet de son éducation. Il a une éducation exemplaire. Ça veut dire qu'il va faire attention tout au long de sa vie d'être sommaire sur ses enfants. Ça veut dire ses enfants lui demandent quelque chose, il est là. Même s'il n'a pas d'argent, il va s'endetter pour ses enfants. C'est comme un taureau qui s'endette au maximum dans la quantité et dans la qualité. Par contre, quand il donne à ses enfants, il est très chamrani. Chamrani, ça veut dire qu'il est protecteur, mais il fait comme à l'ancienne. Ça veut dire qu'il ne va pas forcément comprendre ses enfants. C'est-à-dire que s'il a un enfant qui est fou loulou, et que lui, il a besoin de faire des choses extrêmes, et qu'il a besoin de faire des trucs, non, nous, on ne fait pas ça chez nous. Nous, on kiffe C'est pas celui qui va délirer avec ses enfants. Si son fils, il est un peu excité, qu'il a besoin justement qu'on l'oriente dans par exemple, s'il a un enfant talé, comme on a vu hier, un enfant bélier, et qu'il a besoin de bouger comme ça, lui c'est un orfeu, et lui, il n'est pas comme ça, le taureau. Donc comme il n'est pas taureau, des fois il comprend mal ses enfants. Donc ça, c'est cette difficulté là qu'elle a. Quand c'est une maman, c'est difficile, parce qu'elle leur donne, c'est vrai qu'elle leur donne, il n'y a pas de problème.
Mais ils veulent pas manger des schnitzel ce soir. Pourquoi tu leur donnes des schnitzel? Non, mais c'est bon pour la santé. Mais ils voulaient des pâtes au lait. D'accord? Et le cinquième chose, c'est qu'un taureau, il cherche à avoir une ambiance qui est spéciale à la maison, une protection et une stabilité. D'accord? Protection et stabilité. Un taureau, il a besoin d'avoir 10 000 shekels d'avance dans son compte. Sinon, il n'est pas bien. 10 000 shekels. Oh, il y en a qui pensent 100 000 shekels. Ok. Sixième Nekuda qu'il a, il a un problème avec les doutes. Ça veut dire que si la situation financière elle est douteuse, il a du mal à être métafked, ou que s'il ne sait pas ce qu'il va faire dans quelques temps, il n'est pas fixé dans sa vie et c'est pas un fonctionnaire, eh bien il a du mal dans sa vie. En général, les taureaux, c'est pas des gens qui sont des grands businessmen. Pourquoi? Parce que ils aiment pas les safek. Un businessman, il est toujours en doute. Est-ce que je fais ce texte? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Chez lui, c'est en, comme c'est marqué dans la Gemara, en simcha ki atarat asfekot. Quand il a fini d'arriver à un doute, et ben Baruch Hashem, il est le plus heureux du monde. La septième nekuda qu'on a, c'est que les taureaux, ils ont besoin de sensations physiques. Ça veut dire que quand il fait une caresse, c'est une caresse qui est... Il a besoin de toucher. C'est pas qu'une nana, c'est une femme que son mari est un taureau, il doit prendre sa femme bien dans les bras, bien s'occuper d'elle, bien... Ça, c'est ça le inyan de toucher physique, puisqu'ils ont... Maintenant, ce qu'il enseigne aussi à leurs enfants, c'est qu'ils enseignent que... Malheureusement, c'est qu'ils enseignent à leurs enfants que la valeur matérielle, c'est une valeur qui est kadosh. Oui. Et comme c'est une valeur qui est kadosh, les enfants, ils apprennent, il faut absolument être bien messoudar dans la vie. Malheureusement, quand on a eu de la chance d'avoir un papa riche, alors on est bien, mais si l'enfant, il n'a pas réussi tellement dans la vie, alors quand il voit qu'il est perdu, eh bien, il a du mal à se débrouiller. Vous voyez que par exemple, on a parlé hier du bélier. Le bélier, lui, quand il voit dans les montagnes, il monte dans les montagnes, il n'y a pas de problème. Tu montes, tu descends. Le taureau, il n'est pas très agile. Donc lui, il continue, il est droit, mais il a besoin d'un endroit qui est droit. Si ça monte, ça descend, déjà, il se sent un petit peu déstabilisé. Le huitième nekuda, le huitième point, c'est que sa pierre, c'est le pitda. Pitda, eh bien, ça une pierre qui est verte. Le vert, c'est ça qui calme, la fraîcheur, ça calme les pulsions. Comme ils ont des pulsions qui sont du bas, et qu'il y a dans certains pays, eh bien ça calme, cette pierre, c'est une pierre qui calme il me semble que c'est l'émeraude, mais ne me prenez pas au mot, eh bien ça calme les pulsions matérielles, et donc ça descend, et c'est pour ça qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ça. On sait très bien que la 9e Nekuda, que c'est un mois de terre. D'accord? Après... C'est un mois de terre. Comme c'est un mois de terre, alors il est têtu. Tu peux l'expliquer plusieurs fois. Il est têtu. Malheureusement, il y a aussi une autre nekuda qu'elle dit, comment on appelle ça, le Sefer Yetzira. Il dit que c'est dans le mara. Le mara, c'est la bile. Ne te fais pas de bile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens des fois qui sont aigres, qui sont amers de leur vie. C'est des gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de plaintes à l'intérieur de leur vie. Donc eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent sublimer ça? Ils doivent sublimer ça avec leurs lettres. C'est quoi leurs lettres? C'est le vav. C'est la connexion. Le vav, on sait très bien, c'est le vav achibour, celui qui va connaître, celui qui va avoir une connexion. Il doit avoir absolument une connexion avec des gens qui vont le pousser vers le haut. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, d'être bien dirigé, d'avoir des gens autour de lui qui ont de la joie. Et c'est ça qui va l'aider, c'est ça qui va l'enlever de son aigreur qu'il a à l'intérieur de lui. Maintenant, ces difficultés, il a beaucoup de difficultés, on en a parlé déjà, on est dans la 9e Nekuda, c'est une difficulté du changement. Beaucoup de difficultés de s'adapter, comme ce taureau, comme on a dit déjà. Et par contre, il a une grande oreille et il peut avoir un équilibre qui est très très bien. Ça, c'est les points qui sont forts de ce taureau-là. La 10e Nekuda, ce qu'il a besoin, c'est quoi les conseils qu'on peut donner au taureau? C'est qu'il doit demander de l'aide. Et il doit avoir des projets. Ça veut dire que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a mis le Vav, donc le Vav c'est le Chibour, dans le Hirhur. Ça veut dire que son tikkun à lui, c'est d'essayer que ses forces de la volonté matérielle, ses pulsions matérielles et ses pulsions physiques, il doit les élever vers la pensée et il doit avoir des projets. Quand il a un projet, eh bien, il va s'élever. Ça va être un taureau qui va être un bon taureau.
Mais s'il n'a pas de projet, il n'a pas de projet dans sa vie, c'est du train-train, eh bien malheureusement il va tomber dans le côté physique. Donc c'est des gens qu'on doit aider. Si vous avez des enfants qui sont comme ça, il faut les aider à se projeter dans des projets qu'ils vont aimer, quelque chose qu'ils vont aimer. Et grâce à ça, même dans sa vie personnelle, ça va être quelqu'un qui est bien. Et la sphira, on a fini. La sphère c'est le Keter des Bina. Alors Keter, c'est toujours la réalisation et c'est toujours la pensée. Bina, de l'entendement. Ça veut dire que il doit avoir une conscience de la créativité, qui sache que la chose qui va le rendre le mieux dans sa vie, c'est qu'il soit créatif dans quelque chose qu'il aime. Même si tu vas pas faire de ça ton business, tu vas par exemple quelqu'un il va aimer l'art. Alors donne-lui une fois par semaine qu'il aille se kiffer dans un comment on appelle ça dans un cours pour art. Quelqu'un qui est dans l'art, eh bien ça va l'aider. Bien sûr, la Torah aussi, c'est sûr que ça aide, mais il faut avoir aussi cette créativité dans la Torah, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'un homme il ne doit pas être mezalzel dans ses chidushim. Si vous avez des chidushim, il faut absolument les écrire. Pourquoi? Parce que ça c'est ta Torah, comme on a vu dans la Gemara. Masechet Moed Katan, Ashre Mishebo Lekan, Ve Talmudo Beyado, avec son Talmud dans ses mains. C'est quoi Talmudo? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a donné à chacun une part dans la Torah. Il faut qu'on crée cette créativité, c'est-à-dire qu'on utilise cette créativité pour faire chacun son livre, chacun son moussard de la vie, chacun quelque chose qu'il a quelque chose de particulier. Et grâce à ça, Be'ezrat Hashem, on saura bien éduquer nos enfants, comprendre nos épouses ou nos époux, et comprendre les gens qui sont autour de nous pour essayer justement de rentrer dans une atmosphère de paix. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.